Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. OK, moi, vous allez se taper, là, je vous le dis. Là. Je fais pas exprès là, pour vous rendre de mauvaise humeur. Moi, je le suis un peu. Ça, vous allez dire, vous êtes habitués. Caroline Guindon est à ma droite et Tristan Desjardins-Drouin est à ma gauche, tous deux citoyens de Rosemont, la petite patrie. Bonjour, bienvenue, Caroline, Tristan. Vous êtes aussi les voisins de la famille Lee. Absolument. D'abord, est-ce que c'est du bon monde ou du monde qui veut faire du trouble, ça? Et mon Dieu, c'est des gens extrêmement calmes. Je suis voisine de ces gens-là depuis l'an 2000. Donc, Okay. Ça fait 24 ans. OK, vous les connaissez bien, là. Vous savez ce qui se Absolument. passe. Ouais. Et de votre point de vue, Caroline, là, ce que vit cette famille-là, puis on va aller dans le détail tantôt, là, est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'on peut l'exprimer? Est-ce que vous le savez comment? Parce que leur fils est venu, M. Lee, puis il me disait qu'ils ne dorment pas, sont stressés. C'est ce que vous avez Absolument. constaté? C'est bel et bien ce qu'il nous a exprimé, mais il faut comprendre aussi que ces gens-là, c'est des personnes âgées et leurs enfants avec qui ils habitent, c'est des proches aidants. Donc, pour eux, se faire expulser, ça veut dire s'en aller dans un RPA. C'est pas petit. Ça change toute leur... Tristan, vous aussi, vous êtes voisin? Exact. Oui. Expliquez-moi, c'est quoi votre relation avec la STM? Comment on vous a appris qu'on allait installer un poste mécanique à la place du duplex de la famille Lee? Faites-moi la chronologie des événements. On a reçu une lettre par la poste il y a environ 3 semaines nous informant de la consultation publique. Donc, j'ai essayé de savoir s'il y avait de l'information en ligne, mais c'était tout pas public, c'était caché. Et ça a été présenté le 12 novembre. Et durant Attendez, il y a consultation, il n'y en a pas. Est-ce public ou elle ne l'est pas? Ben, la STM n'a pas publicisé de documents avant la consultation publique. Est-ce que c'était parce qu'ils ne voulaient pas qu'on se prépare? Donc, durant la consultation, qui est avec une équipe de consultation indépendante, supposément indépendante de la STM, ils nous ont présenté les documents et par la suite, on a eu une courte séance de questions sur le champ et on a demandé des questions, on a demandé des documents et là, ça fait 10 jours, on est toujours en attente des documents et des réponses. Par contre, c'est la semaine prochaine qu'on est supposé donner nos opinions à la STM. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire pour nous donner les documents à temps. Là. OK. Qui étaient vos interlocuteurs à la STM, le savez-vous? On avait la directrice de projet, Mme Nguyen, le surintendant qui s'occupe plus des travaux, et il y avait une urbaniste aussi. OK. Là, il est censé avoir une consultation publique. Là, moi, j'arrive pas à suivre là, les dates. Le 12 novembre, là, vous me dites, il y a eu consultation publique. Là, la semaine prochaine, vous êtes censé les rencontrer de nouveau? La semaine passée, c'était une séance d'information. OK. Et là, la seule étape qui reste, c'est qu'on doit se présenter le 3 novembre. Le 3 décembre. Le 3 décembre, excusez-moi, pour présenter notre opinion. C'est fini après. Mais votre opinion, est-ce qu'on s'en fout ou on va en tenir compte? Je le laisse à la STM. Là, ils sont supposés prendre en compte nos opinions. Mais depuis 6 ans qu'ils travaillent sur le dossier, ils n'ont jamais consulter les citoyens. Donc, est-ce qu'ils vont vraiment tenir compte de ce qu'on va leur dire? Pour eux, c'est plus de l'information. On va faire des travaux, on va essayer de minimiser les risques, mais ils sont vraiment pas là pour voir est-ce que c'est le meilleur emplacement. Là. Et vous aussi, vous avez reçu une lettre, l'information par courrier. Personne ne vous a rencontré. Personne n'est allé cogner à votre porte et dire « Voici ce qui s'en vient ». Pas du tout. Puis, je vous dirais que, oui, j'ai eu cette fameuse lettre dans ma boîte aux lettres, mais moi, la façon dont je l'ai appris, c'est avec la grosse pancarte vissée sur le duplex de monsieur et madame Lee. Donc, on ne savait pas du tout c'était quoi. On est allé voir sur le site. On n'avait aucune idée, là, c'était quoi cette histoire-là. On la voit là, présentement, cette pancarte-là. Exactement, c'est comme ça qu'on l'a appris. C'est assez intimidant, hein? C'est sauvage. C'est sauvage. Vous avez le bon mot, là. Et de dire à ces gens-là, votre vie va changer, puis vous le dites, là, les enfants s'occupent des parents, et qu'on offre en plus, on a demandé à Yannick Parent, courtier immobilier, on nous a dit 750 000 à peu près un duplex. Ils ont un terrain intéressant, eux autres, là. La famille a 2 stationnements, il y a une cour arrière. Ça vaut cher à Montréal, ça.
569 000. Exact. Ils ne peuvent pas se relocaliser dans le Non, secteur, hein. c'est impossible. Là. En fait, eux, c'est une famille qui est ici, qui est arrivée en catastrophe avec comme Boat People du Vietnam. Ils ont tout abandonné, leur pays, leur culture, leur famille. Puis là, 40 ans plus tard, comme bon citoyen qui a payé ses taxes, qui s'est bien intégré, on leur dit, ben merci, débarrassez, séparez votre famille. Nous autres, on fait notre projet, même si on a des terrains qui nous appartiennent déjà, qui vont être disponibles pour les prochaines années. Pour nous, la valeur de l'intégrité de la famille, c'est pas important pour eux. Parlez-moi de votre carte. Là. Je veux voir la carte, s'il te plaît, Jean-Philippe, à l'écran. La carte d'emplacement. Et ce qu'on voit là, le site choisi, c'est le duplex de la famille Lee. Exact. Expliquez-moi les points rouges. Et quand vous m'avez envoyé ça, Caroline, là, j'ai tellement steppé, là, j'en revenais pas. J'ai vraiment, là... Expliquez-nous. Laisse-la à l'écran, Okay. s'il te plaît. Je vais vous expliquer ça parce que cette image-là, on l'a vue pour la première fois le 12 novembre. OK. À la consultation publique. Je trouve ça toujours drôle de le dire parce que c'est peut-être pas une consultation publique. Non, c'était c'est une ça. séance d'imposition. Ouais. On nous présente ça. Donc, moi, la question que j'ai posée à la responsable de la STM, c'est de leur dire sur quels critères vous vous êtes basés pour réfuter ou accepter un site plutôt qu'un autre. Ouais. Et on n'a pas eu de réponse, d'où ma demande le lendemain d'information, l'accès à l'information. Je veux savoir quelles sont les analyses qui ont été effectuées, mais aussi les communications qu'il y a eu entre la Ville et le gouvernement. Je vous explique. OK, donc on ne sait pas c'est quoi, quels sont les critères de sélection. Pas du tout. Parfait. Mais on a Ils eu ont des fait une explications. analyse, Ouais. clairement, parce qu'ils ont choisi un site. Ouais. Donc, ça devrait être facile pour eux de nous l'envoyer. Mais là, ça fait 10 jours, on l'attend toujours. OK, allez-y. Donc, on a demandé pour le PVM existant, pourquoi ils ne l'utilisent pas. PVM? Excusez-moi. Poste de ventilation mécanique. On Merci. baigne là-dedans, nous. Là. Ouais. Donc, le PVM existant, pour nous, on se dit, mon Dieu, le dynamitage est déjà fait. Ils ont déjà accès. Pourquoi vous ne faites pas juste une rénovation? On nous a dit pas possible. On ne sait pas encore pourquoi. OK. OK? Si vous regardez les sites 4 et 6, Oui. ça, c'est la cour de jeunesse. C'est donc provincial. OK. Ça, il n'y a pas de bâtiment. Là. Non. 6, là, c'est un coin de rue. 4 et 6, c'est un coin Un de rue. stationnement, C'est une des- petite aire gazonnée. Là. OK. Donc, il y a des stationnements disponibles. Oui. Ça appartient au provincial. Exact. Mais c'est pas négociable. On nous a dit, enregistrement Ouais. à l'appui, Ah oui? qu'on n'exproprie pas le gouvernement. Mais il n'est pas question d'exproprier, mais de prendre une petite parcelle de terrain tant qu'à moi. Aïe, aïe. OK. On n'exproprie pas. Mais Oui. ce que vous dites là, on n'exproprie pas le gouvernement, mais une famille, oui. Bien sûr. Hey, c'est baveux, quelque chose d'avant. Mais je pense que le gros bon sens de juste dire au gouvernement, est-ce que vous préférez qu'on exproprie une famille puis des personnes âgées, proches aidantes, ou est-ce que vous voulez qu'on prenne le coin de gazon devant votre immeuble? Ouais. Je pense que la logique est là. Remets la carte, s'il te plaît, Jean-Philippe. 7, 8, 9, là. Ça, Oui. le 7, là, c'est un coin de rue, c'est un stationnement. Il n'y a rien là. Ça, c'est de toute beauté, cette histoire-là. 789, c'est l'ancien, je vais dire l'ancien parce que la STM est en train, juste à côté, de construire un méga centre, là, garage. Ah oui, qui a triplé de prix, Oui. là. Donc, OK. eux sont Le sur garage Bellechasse. Exact. Eux sont sur le point de déménager bientôt dans cette nouvelle ère là, de garage. Et ça va devenir vacant. OK. Parce que 789, présentement, c'est le garage STM qui va être vacant dans les prochains mois. OK. Puis présentement, la Ville souhaite redévelopper ce site-là pour construire du logement. Mais là, on a posé la question hier au conseil d'agglomération, est-ce qu'il y a un budget, est-ce qu'il y a un échéancier sur ce site-là? Puis on ne nous a pas répondu. OK, mais le 6, là, le coin, ça, c'est Saint-Denis? Oui, Saint-Denis-Bellechasse. Saint-Denis-Bellechasse. Saint-Denis-Bellechasse, là, ça, c'est le tribunal de la jeunesse. Exact. Le 6, là, il pourrait faire facilement votre PVM, là, le Ouais. poste de ventilation mécanique. Absolument. Mais tout comme le 7, parce que le 7, Ça Le sac appartient qui est déjà ça l'opère. appartient à la déjà. STM. À la STM. Exact. Alors, ils ne veulent pas endommager leur terrain Ben- ou leur projet, mais ils vont exproprier une famille. Exact. C'est hallucinant. Et nous, ce que l'on voit par rapport au 7, c'est qu'il y aurait moyen d'installer la machinerie sans impacter la circulation. En plus. Parce que là, il y a la Plaza Saint-Hubert qui ferme l'été. Là, ce qu'on ne voit pas dans leur analyse de Ouais. circulation, c'est que quand ils l'ont fait,
Les routes étaient double sens. Maintenant, c'est rendu tout sens unique et c'est le bordel. C'est leur maladie mentale. Mais c'est revenons au François côté... Limoges, ça. Et François Limoges, on l'a appelé, hein, mais je sais pas, il se fait faire des mèches, un manucure, il se fait épiler les jambes. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il n'est pas disponible pour une entrevue. Moi, je trouve ça baveux. T'es maire de citoyen, tu devrais sortir puis expliquer pourquoi je défends pas la famille Lee devant une expropriation injustifiée. D'abord, à 569 000, moi, Yannick Parent me dit que ça vaut 750 000 au bas mot, puis je pense qu'il pourrait avoir une compensation pour tout le trouble qu'on leur impose. Fait que, tu sais, on pourrait faire un chèque d'1 million puis arrêter d'en parler. Mais avant de faire ça, il y a des terrains disponibles à proximité qui appartiennent à STM, puis ils veulent pas les utiliser. Puis là, j'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir ces communications-là, où on voit le gouvernement qui dit non, et la Ville de Montréal qui dit non aussi. Ouais. Parce que là, si vraiment ils ont dit ça, on veut savoir le pourquoi de ça. Pour l'instant, on ne le sait pas. C'est scandaleux. Il n'y a personne, Éric Caldwell, il n'y a pas Mme Léonard de la STM. Ils sont payés, ces gens-là, pour être président, directeur général, directrice générale. Il me semble qu'ils devraient se fendre d'un 40 minutes, d'un 30 minutes pour vous parler, Tristan. Il nous réfère à la consultation, malheureusement, mais je pense qu'on a bien expliqué, on a bien constaté que tout le processus de ce projet-là de la STM est vicié, bâclé. Donc, on demande vraiment à la mairesse Valérie Plante de sortir avec compassion, humanité sur ce projet, de dire, bon, on suspend l'expropriation, on suspend la consultation publique, puis on va s'asseoir avec les citoyens, on va s'asseoir avec la Ville, la STM, tout le monde ensemble. On va prendre le temps nécessaire pour choisir le bon projet au bon endroit, puis s'assurer que ça soit avec l'acceptabilité sociale, puis éviter des expropriations d'aînés. Moi, je vais être plus raide que vous, Tristan. Que la STM utilise ses propres terrains qui sont disponibles pour installer leur poste de ventilation mécanique et qui fichent la paix à la population, puis aux citoyens, puis à la famille Lee. Il me semble que c'est simple. Puis c'est pas dans un mois, c'est pas dans une semaine, c'est demain matin. Il faut qu'ils le sachent, la famille Lee sont en détresse présentement parce qu'ils étaient supposés quitter cette semaine. Ils ont réussi de peine et de misère à négocier un autre 2 mois pour rester chez eux parce que présentement, ils sont à la rue. Cette semaine? Il était prévu cette semaine? Oui. Ben, eux, ils ont reçu la lettre dans leur boîte aux lettres il y a 6 mois. Ça leur disait « Merci, bonsoir, dans 6 mois, vous êtes partis. » Il n'y a personne qui les a appelés, personne des organismes ou de la Ville, service de l'habitation, service des affaires juridiques de la Ville qui leur a dit « On va vous aider, on va vous prendre par la main, voici les étapes, voici comment est-ce qu'on peut vous aider. » Ils n'ont eu aucune aide. C'est merci, bonsoir, dans 6 mois, vous êtes out. Puis il a fallu qu'ils payent un avocat de leur poche que la Ville ne remboursera pas ou la STM ne remboursera pas pour essayer de négocier un 2 mois de plus pour se retrouver à la rue pendant l'hiver. Je veux préciser, ajouter quelque chose. Vas-y. Les parents ne parlent ni français ni anglais, c'est des immigrants. Ils ne connaissent pas notre système judiciaire. Ils n'ont pas les ressources financières ni le réseau de contacts pour se faire aider. Et des fois, vu de l'extérieur, quand on regarde les sites, c'était peut-être l'avenue la plus facile. Ouais. Je vais vous poser une question. Plusieurs auditeurs posent la question. On en a parlé avec Stéphanie cette semaine aussi après l'entrevue. Est-ce que la STM se comporte en matamor, en baveux, en bully de cette façon-là parce que c'est une famille d'immigrants? C'est une famille d'immigrants d'origine asiatique. C'est des Québécois, mais d'origine asiatique. Puis on le sait, on voit ce qui se passe dans le quartier chinois, là. C'est l'enfer, puis personne ne dit un mot. On a vu ce qui s'est passé pendant la pandémie. Il y a eu du racisme ouvert, sans gêne, envers la communauté asiatique. Là, on le voit encore. Pensez-vous que c'est un lien? C'est sûr que là, nous, on fait une demande d'accès à l'information pour avoir des faits par rapport à ça. Mais si je me fie sur comment moi je me sens puis comment les choses se déroulent, pour moi, c'est clair. C'est clair que ça a été la façon la plus facile. Ouais. Des gens s'en défendent. Là, Arun Boisy pourrait faire un petit caca nerveux. Là, ça serait justifié. Parce qu'il n'en parle pas. Là. Les Juifs, les Asiatiques, lui, ça ne le touche pas. Je pense que là, c'est un cas où on traite une famille d'origine asiatique différemment que si ça avait été une famille de Keb bien fâchée. J'ai le goût de vous dire que c'est l'impression que ça me donne. C'est pas reluisant. Donc, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que là, on le voit, Valérie Plante ne dit pas un mot là-dessus, François Limoges ne dit pas un mot là-dessus, Éric Caldwell se cache, le président de la STM, puis Mme Léonard se cache aussi dans l'autre placard à la STM. Là, il va falloir que quelqu'un réponde quelque chose quelque part.
Lundi, cette semaine, Tristan et moi-même sommes allés au conseil municipal. On a posé des questions dont M. Caldwell a répondu tout le temps un peu la même cassette à l'effet que la consultation n'est pas terminée et que, vous saurez, madame, un PVM, ça s'intègre bien dans un quartier résidentiel. Bien, de ce que j'ai compris, les sites 7, 8, 9 sont d'éventuels quartier résidentiel. Puis pour l'instant, il n'y a personne. Donc, ça C'est la même gang qui ont installé la maison Benoît Larbre à côté d'une cour d'école qui a saccagé un quartier. C'est la même gang de prix Nobel en urbanisme. Mais là, la famille Lee, on ne peut pas les laisser à eux-mêmes. Bien, c'est pour ça qu'on est en train de se mobiliser présentement. Ouais. Vous êtes plusieurs, là? Jusqu'à présent, on a une pétition qui est rendu à combien? Plus que 1000 personnes qui ont signé la pétition. On se rencontre régulièrement. On a plusieurs dizaines de citoyens qui sont impliqués. On va assister aux prochaines étapes du projet. On va aller aux rencontres publiques. On va faire valoir notre point jusqu'à temps que finalement la Ville dise à la STM, c'est assez, arrêtez tout, refaites vos devoirs comme du monde avec les citoyens, puis là, on va faire les choses comme du monde. Craignez-vous sérieusement, la question me vient là, que la STM se comporte comme ça s'est comporté jusqu'à maintenant, qui passe le boule à la première occasion, qui mette le boule dans le duplex, puis qui arrête le dossier de cette façon-là? Bien, on n'espère pas, mais légalement, ils vont avoir le droit. Donc, je pense que oui, il y a le minimum légal qui pourrait éventuellement être travaillé avec le provincial, mais il y a aussi le gros bon sens, l'humanité que la Ville doit se dire, on va être meilleur que le minimum, puis on va prendre en compte la réalité des gens. Puis s'ils ont besoin de plus de temps, on va leur donner le temps nécessaire pour faire les choses. Ce projet-là, c'est pas le seul. La STM a plein d'autres projets comme ça dans les cartons. Donc, on veut s'assurer que le processus de consultation soit amélioré pour nous, mais pour l'avenir, pour les citoyens. Bon, très bien. On va suivre ça. Tristan Desjardins-Drouin, Caroline Guindon, merci de vous impliquer. Puis c'est aussi une question de quartier. Là. Si on rase le duplex de la famille Lee, là, il va y avoir des travaux, puis vous êtes à côté, puis ça va être infernal. Surtout qu'à 2-3 coins de rue, tu as Saint-Denis et Bellechasse, il y a des terrains vacants, il y a des stationnements, et ils pourraient travailler là, et ça appartient à la STM. C'est aberrant. Juste quelques minutes avec Alexandre Moranville-Ouellette. Alex, t'es allé voir aussi sur Bellechasse, il y a un autre terrain à proximité. On est tout près de là. Tout à l'heure, on montrait la carte. C'était Saint-Vallier, qui est une des rues là, qui est juste à côté. Sur Saint-Vallier, il y a un terrain. On le voit ici à l'écran sur Google Street View. C'est l'espèce de petit terrain, la bande que vous voyez entre l'église puis un bloc. Maintenant, ça appartient à la propriétaire du bloc qui a acheté cet endroit-là, ce bout de terrain-là, en 2016. 2016, qui a été vendu généreusement par la STM, qui était propriétaire de ce terrain-là jusqu'en 2016, pour la modique somme de 25 501 $. C'est pour ce prix-là qu'on l'a cédé. Donc, ça fait partie maintenant de la propriété de la propriétaire du bloc. Okay. Sauf qu'avant, à cet endroit-là, sur le même tracé qu'on est en train de regarder, c'était un terrain de la STM qui, de ce que je comprends, servait de la ventilation. Et on avait un terrain là, de la STM. Il était déjà là. Puis si tu me permets d'ajouter, Benoît, j'entends nos invités qui parlent là, de consultation. Je vais mettre des gros guillemets visuels pour ceux qui nous suivent juste en auditif parce que c'est pas compliqué. Il y a 2 semaines, tu le sais, j'étais à l'émission ici pour expliquer que j'étais allé voir les gens du Montréal pour tous pour Montréal qui manifestaient exactement pour ça en disant toutes les consultations qu'on a eues, pistes cyclables, construction, travaux, modifications d'horaire, de quoi que ce soit dans leur quartier, puis ils venaient du Plateau, ils venaient d'Annecy-Cartierville, ils venaient de Montréal-Nord, ils venaient de partout à Montréal, ils disaient tous la même chose, c'est pas des consultations. C'est bidon. On vous dit ce qui va arriver, vous êtes mis devant un fait accompli, puis vous exprimez votre opinion qui ne sera pas prise en compte. Donc, quand la Ville de Montréal dit qu'elle consulte-t-elle vraiment? C'est vraiment la question qu'on se pose. Très bien. Alex, merci. Merci à vous deux. On se tient au courant pour savoir où ça s'en va, cette histoire-là. Merci beaucoup. Merci infiniment.